Alors, petit partage sur les changements de programme intempestifs que la vie nous réserve ou que les autres mettent en place sans vraiment savoir à quel point ça peut nous impacter. Pour cette histoire, je vais utiliser un peu des noms de code parce que je ne veux pas parler de la vie privée des gens. Donc, une personne proche de moi, de ma famille, je vais l'appeler personne 1. Je devais aller la voir hier et puis c'était prévu que je récupère quelque chose et que je parte vite. Donc j'avais passé une journée très fatigante. Donc vu de l'extérieur, encore une fois, c'est pas une journée fatigante, mais moi émotionnellement, point de vue énergie, j'étais assez déjà un peu à cran et fatiguée. Donc il a fallu que je rajoute encore cette chose à faire qui était incontournable. J'ai choisi de conduire et que mon mari soit à côté de moi parce que il devait descendre chez la personne 1 et moi je devais rester dans la voiture. Donc point de vue énergie, c'était très important pour moi que je puisse rester assise dans la voiture. En plus j'ai des douleurs et des difficultés musculaires. Une fois que je suis installée dans la voiture, je ne sors pas plusieurs fois de la voiture et je ne rentre pas. Donc il y a une part d'autisme, il y a une part aussi de maladie génétique. Donc arrivée chez personne 1, elle arrive à la voiture, elle me parle et elle me dit ce serait bien que tu descendes, viens voir personne 2, une autre personne proche, qui est à la maison, viens au moins lui dire bonjour. Alors, il s'est passé pour moi ce que je n'aime pas du tout et qui est très difficile, et qui est difficile à expliquer aux autres à quel point ça m'impacte, le changement de programme. Je lui dis, mais que personne 2 vienne me dire bonjour, et personne 1 me répond, non, elle est au fond du lit, et, ça va pas du tout. Et en fait, je lui dis non, 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 on part comme on avait prévu, on récupère juste l'objet qui était prévu et on y va. Alors, la première difficulté, c'était sortir du siège alors que j'avais plus aucune énergie et j'avais anticipé avec mon mari pour pas avoir à sortir du siège, justement. Donc, ça me contrariait. J'étais à deux doigts de le faire, juste parce qu'on allait penser de moi que j'étais quelqu'un de méchant, en fait. La deuxième chose difficile, c'est que personne 2 était malade, pas du tout contagieux, mais j'ai une grosse phobie de l'hôpital, des gens dans leur lit, des gens malades, et je ne sais pas quoi dire, et je suis... ça m'impacte tellement émotionnellement que je vais être à plat pendant des jours et des jours derrière, en pensant tout le temps à cette situation. Je suis aussi hypocondriaque. Et la troisième chose, le troisième problème, c'était de voir quelqu'un dans son lit. Alors ça, c'est aussi une phobie pour moi, dans mon ressenti, parce que moi, personnellement, je détesterais qu'on me voit dans mon lit. Pour moi, c'est hyper intime. La chambre est intime, le lit est intime. Et c'est pas possible de me voir dans le lit, quoi. J'ai horreur de ça. Donc imaginez que je vais aller voir quelqu'un qui est pas bien dans son lit, pour moi, c'est le coup de grâce que je lui mets. En gros, t'es pas bien, salut, je vais te mettre encore plus mal parce que je viens de voir dans ton lit, quoi. Le problème était dans le fait que j'avais pas la parole de la personne 2 pour savoir si vraiment c'était utile pour elle et ça l'aidait. Est-ce que c'était seulement une projection de la personne 1 qui, elle, avait besoin peut-être de soutien? Elle n'a pas osé me le dire. Encore une fois, la communication, si c'est direct, c'est beaucoup plus simple. Bref, j'étais pas prête, j'ai pas été préparée. C'est un gros changement auquel j'ai besoin de me préparer plusieurs jours à l'avance pour soutenir une personne. C'est ok, mais il faut que je me prépare à l'aider. On peut pas me prendre comme ça au dépourvu et m'emmener dire ouais salut, tu vas parler à une personne qui va mal. Non, j'ai besoin de me blinder, de préparer une carapace, me protéger. Je suis une éponge, j'absorbe tout. Et ensuite, j'ai besoin de me préparer à cette situation qui, point de vue social, est difficile pour moi déjà. Et en plus, il y a l'histoire de la maladie au milieu. Donc ça a clashé avec personne 1 qui, du coup, a vu que ce qu'elle pouvait voir de l'extérieur, c'est-à-dire une personne, moi, qui est égoïste, qui pense qu'à elle, qui ne peut pas prendre 5 minutes pour aider une personne qui va mal et qui ne peut pas sortir son cul de la voiture pour pouvoir aller dire bonjour à une personne proche. C'est dur pour moi parce que les jugements, je les prends quand même plein la tête. Mais j'ai décidé de me choisir parce que j'ai senti que si je faisais ça, j'avais encore un peu d'énergie pour le faire, mais j'allais m'effondrer derrière, ce soir, demain, après-demain, mal dormir et tout ça. Et c'est ce qui a vraiment changé dans ma vie, c'est que je me choisis. Avant, je faisais ce qu'on me disait parce que justement, il y avait du jugement et j'assumais absolument pas. Donc là, j'ai encore du mal à assumer et puis je me dis, tant pis. Si les gens me jugent et ne me comprennent pas, en plus des gens à qui j'ai donné mon mode d'emploi, j'ai expliqué comment ça marche, qu'il ne faut absolument pas d'imprévu, il faut que je puisse anticiper les choses et on me met tout le temps devant des situations où je ne peux pas anticiper. Donc je suis coincée comme un lion en cage, je suis très claustrophobe, donc y compris pour ce qui est psychologique. Les idées, enfin les demandes sur moi me coincent, je me sens claustrophobe et je panique en fait.
Donc voilà, je dis tant pis, si ces gens-là ne peuvent pas comprendre, eh ben, je préfère qu'on s'éloigne et que je puisse vivre avec des gens qui me comprennent. C'est dur, mais voilà, j'essaye de ne pas me culpabiliser. Si on veut me comprendre, on revient vers moi, on discute avec moi et je vais pouvoir expliquer à froid, au calme, pourquoi je ne peux pas faire ça dans ces situations. Mais c'est vrai que c'est fatigant de répéter avec l'entourage proche de comment on fonctionne, alors que c'est non, les imprévus et les changements de programme, c'est non, 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 point. C'est non. Ou alors on m'envoie un message un peu avant en me disant est-ce que ça te va si tu passes un peu de temps avec cette personne ce soir. Dans ce cas, j'ai le temps d'anticiper, mais pas sur le vif comme ça. C'est à me coincer, allez, viens, descends, on va voir la personne. Voilà. Donc je pense que ça vous parle. Les changements de programme, il y aura peut-être d'autres vidéos là-dessus parce que c'est vraiment très douloureux et difficile à expliquer à ceux qui ne peuvent pas le vivre. Voilà. Et ben, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous et à bientôt.